Eric Prince, ancien Navy SEAL américain fondateur de Blackwater en 1997. Un nom qui depuis plus de 20 ans est associé aux zones de guerre, aux missions troubles et aux controverses. Aujourd'hui, son ombre plane sur la République démocratique du Congo. Après la débâcle militaire dans l'est du pays, le gouvernement de Félix Tshisekedi envisage de faire appel à lui. Eric Prince propose de déployer 2500 contracteurs recrutés en Colombie, au Mexique, en Argentine et même en France. Mais avant de comprendre ce que cela signifie pour la RDC, revenons un instant sur l'homme et son entreprise. Eric Prince, c'est d'abord un ancien militaire des Navy SEAL. En 1997, il fonde Blackwater, une société militaire privée. Très vite, Blackwater décroche d'importants contrats avec le département d'État américain et collabore étroitement avec la CIA. Ses activités explosent après l'invasion américaine de l'Afghanistan et en Irak. Blackwater recrute d'anciens militaires pour fournir des services variés. Sécurité rapprochée, formation de police afghane et irakienne, protection des ambassades, escorte des convois logistiques. Mais très vite, une zone grise apparaît. Les contracteurs ne se contentent pas de protéger, certains combattent aux côtés de l'armée américaine. Leur statut reste cependant flou. Militaires, civils, mercenaires, avec Blackwater, les bavures se multiplient. En 2004, plusieurs contracteurs sont tués en Irak, ce qui choque l'opinion publique. En 2007, un événement marquant. 17 civils irakiens sont tués et 20 blessés par des tirs des contracteurs à Bagdad. En 2010, après des bavures répétées en Afghanistan, une émeute éclate. Le président de l'époque, Hamid Karzai, décide alors d'expulser Blackwater de son pays. La brutalité, le sentiment d'impunité et le manque de transparence des opérations de Blackwater ont creusé un fossé avec les populations locales. L'entreprise a changé de nom à plusieurs reprises, mais la réputation reste la même. Aujourd'hui, Eric Prince revient sur le devant de la scène en République démocratique du Congo. Le gouvernement congolais, après des revers militaires à l'Est, envisage de faire appel à ses services. Prince propose de déployer 2500 hommes venus d'Amérique latine et d'Europe. Mais de nombreuses questions restent en suspens. Où seront-ils déployés exactement? Qui supervisera leurs activités? Quelles seront leurs véritables missions? Ce n'est pas la première fois que le Congo fait appel à des acteurs non étatiques. Dans les années 60, lors de la sécession katangaise, Moïse Tshombe a engagé des mercenaires belges, français, portugais et rhodésiens. Dans les années 90, Mobutu a recruté des mercenaires serbes pour tenter de sauver son régime. Plus récemment encore, avant la chute de Goma, l'armée congolaise était appuyée par des Sud-Africains, des instructeurs roumains, des milices locales Wazalendo, mais cela n'a pas suffi à inverser la tendance. À chaque fois, l'histoire semble se répéter, dépendance aux forces extérieures, manque de stratégie claire et résultats très limités. Alors la question est simple, que peut vraiment changer l'arrivée des contracteurs d'Eric Prince en RDC? Ces hommes pourraient apporter une expertise militaire, un renfort logistique et une discipline différente. Mais au vu du passé de Blackwater, on peut aussi craindre des dérives, bavures, brutalité, manque de contrôle et surtout un fossé encore plus grand avec les populations locales. Le risque est que la RDC répète les erreurs du passé sans s'attaquer aux vraies causes de l'instabilité, gouvernance, cohésion nationale et renforcement de l'armée régulière. En résumé, Eric Prince, fondateur de Blackwater, traîne derrière lui un lourd passé de controverses. Le Congo a déjà fait appel à des mercenaires dans le passé sans grand succès. Aujourd'hui, le déploiement de 2500 contracteurs étrangers soulève plus de questions que de certitudes. Alors je vous pose une question, pensez-vous que ces hommes changeront réellement quelque chose sur le terrain ou est-ce une nouvelle répétition des erreurs du passé? Partagez vos avis dans les commentaires et si cette analyse vous a intéressé, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager la vidéo.